cher journal, tu me connais. Mais si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, je m'appelle Étienne Mercier. Je viens de Roberval au Ras de Chicoutimi. Ça fait 6 ans que je travaille pour la compagnie de la baie du Son. J'ai 28 ans. Je fais quasiment 6 pieds, puis je pèse 250 livres. Mes cheveux puis mes yeux sont bruns. J'ai 15 frères puis de sœurs. Je suis catholique, puis j'aime bien les animaux. J'ai été un voyageur, un trappeur, un cours de bois, puis bien d'autres choses. À cette heure, je sais plus ce que je suis jusqu'à la compagnie me paie pour monter sur les îles de la Reine-Charlotte pour écrire ce que je vois. Ils veulent savoir comment différent qu'il est l'Indien d'ici par rapport à l'Indien par chez nous. Ça va pas aider. Par rapport qu'il est différent dans comment il parle, il chante, il danse, il fait sa maison, son totem, son canot, tout. Attends, voir ce journal. Tu vas en entendre parler, puis tu pourras le voir dans les portraits. Moi, je suis chanceux que je sais écrire, puis chanceux que je suis capable de dessiner des portraits. La plupart de ma vie, j'ai dessiné rien que pour moi-même. Puis là, une bonne fois, mon ami petit Jean Latour a trouvé un de mes portraits puis l'a montré à mon patron, M. James Douglas. Bien, M. Douglas l'a trouvé beau, puis moi, je me suis trouvé avec cette bonne job set. Qui l'aurait cru? Il faut que je reste à Fort Victoria pour attendre le schooner qui va m'emmener au nord. Hey, je vais être capable de visiter mon ami sur les îles de la Reine-Charlotte. Sais-tu journal? D'où ça vient, le nom Charlotte? Je sais que ça sonne français, mais c'est de l'anglais. C'est le nom du bateau du capitaine Dixon, qui est un des premiers Blancs à voir ces îles-là, il y a autour de 100 ans de ça. J'étais là l'année passée quand la compagnie était inquiète qu'elle se fasse bien badrer si les Américains entendent parler de l'or sur les îles. De l'or. Ça devrait pas prendre de l'or pour attirer du monde là-bas. C'est la plus belle terre au monde, Batèche. Les animaux, les poissons, les arbres sont les plus gros, plus forts, puis les plus beaux que n'importe où que j'ai vu. À quand tu dis ça? J'ai voyagé bien des milles en canot. Je devrais pas avoir trop de misère avec ça. L'Indien, il me connaît bien. Il est mon ami. Je devrais pas avoir de trouble avec lui. J'ai à manger, puis à boire. Je m'attends pas de trouble, hormis que le temps d'être mauvais quand même passé. C'est comme ça que j'ai perdu mon ami Clément. Ben, je suis content d'accepter ce job-ci pour bien des raisons, et puis pour la chance d'essayer de retrouver Clément. Je m'ennuie bien gros de lui. Étienne Mercier, le 21 mars 1853. Ah, journal, quelle chance. C'était rien que notre premier jour et tu vas pas croire ce que j'ai trouvé hier soir à Quatiche. La danse d'hiver. À Québec, on fête le carnaval. C'est pour passer à travers le long hiver où il n'arrête jamais de mouiller. Les Indiens font la danse d'hiver. Je l'avais jamais vu avant hier soir. Je peux pas croire ma chance. J'avais été longtemps sur le schooner. J'étais tellement fatigué que j'ai quasiment refusé quand ils m'ont invité. Dieu merci que j'ai été. Je suis rentré dans la maison longue, remplie de tout le monde du village et puis quelques invités comme moi. C'était comme rentrer dans un autre monde. En quelque part, tout mêlé avec le son des murmures, des cris puis des chants, j'entendais le tambour. Il n'y avait pas un chat qui me regardait, même si j'étais debout là, dans la lueur du feu. Je sentais la viande, puis poisson, puis celle qui brûlait. Pour 6 heures de temps, j'ai passé du bon temps avec les Quakoutes. On a mangé. Ils ont conté d'histoires, ils ont dansé. Cette maison longue-là était pleine à craquer d'histoires, d'esprits et puis d'affaires magiques.
Ces Indiens-là appellent l'hiver Tiska. Ça veut dire pas de ce monde. Je regardais les amatsa, les oiseaux monstres, c'est les corbeaux, Oukout, puis Galupwani, bec crochu, qui vivent dans le ciel puis qui mangent le monde. Cette danse-là était épeurante, mais spectaculaire. J'avais la misère à croire qu'ils étaient pas vrais. Tu comprendras en regardant Portrait Journal. Le père Lacombe, c'est un bon bonhomme, mais il n'est pas aussi intéressant que les amateurs. J'ai hâte de lui montrer le portrait de la cérémonie, puis de raconter ça. J'aime ça chanter en ramenant mon canot. Et puis aujourd'hui, je chante une de mes favorites, les Raftsmen. Toujours pas de signe de Clément, mais j'y ai pensé souvent hier soir pendant la danse. Là où qui sont nos vieux amis, là où qui sont nos vieux amis, sont à cachette, mon vieux Clément. Bing, solaring, bang, solarang, sur la terre ou l'océan. Bing, solaring, bing, bang. Ça fait 3 ans que la femme de mon patron voyage avec nous autres. Elle m'a demandé de lui montrer cette chanson-là. Des fois, nous autres, les voyageurs, on change les mots. Ceux-là, avant, j'ai chanté pour Master. J'aime bien ça, les chanter pour moi. Étienne Mercier, le 30 mars 1853. Cher journal, on est arrivé à Ninstens, le premier village dans le sud des îles. Ninstens, c'est le plus gros village des Haïda Kunglit. J'aime bien les totems en avant des 7 maisons longues que j'ai comptées. Journal, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à ces totems-là dans les années à venir? Ninstens donne sur la mer, ça fait que les bateaux des Europes, il y en a en masse qui s'arrêtent ici. Je sais pas comment ça se fait, mais aujourd'hui, il n'y en a pas pantoute, rien que notre schooner. Les Anglais font attention quand ils échangent avec les Indiens. Mais les Américains s'arrangent bien avec les Indiens qu'avec nous autres, les Canadiens. En fait, c'est pendant la grosse tempête l'année passée, dans un bateau américain qui s'amenait à Fort Victoria, que j'ai perdu Clément. Je pensais bien qu'ils songeaient peut-être à s'en aller partir une famille ou juste à retourner au sien. Je me demande s'il va se rappeler de moi, si je le retrouve. Juste en tout cas, j'ai pacté du bannock en mars parce que je sais qu'il écoute ça. C'est les cris qui m'ont appris à en faire. Aujourd'hui, j'ai chanté C'est l'Aviron. M'en revenant du nord de Fort Victoria, m'en revenant du nord de Fort Victoria, je suis tout seul, où c'est que t'es mon Clément? C'est l'Aviron qui me mène, c'est l'Aviron qui me mène à toi. Étienne Mercier, le 3 avril 1853. Cher journal, on a fait bonne route, toi et puis moi. On est déjà rendu à Tanou. J'ai passé du temps avec le jeune sculpteur de bois qui prépare un poteau pour le chef. Aujourd'hui, je fais un portrait de Tanou. Puis après, je vais finir le portrait que j'ai commencé l'année passée quand j'étais dans le nord à Kikwan. J'y pense fort depuis la danse aquatique.
L'hiver passé, quand Clément et moi, on était à Clucoine, on nous a invités à une célébration chez les Klinglet. On a eu de la chance. On est arrivé dans un potlatch. Et puis, j'ai été chanceux et tout de me faire donner un couteau neuf. Les Blancs pourraient en apprendre les Indiens journal. Imagine-toi que pour faire une bonne impression sur tes amis, puis tes ennemis, tout, tu les inviterais à une fête, puis tu leur donnerais des cadeaux. Ouais. Les Indiens font une fête en même. Ils appellent ça un potlatch. Dans la compagnie potlatch, ça veut dire échange. Mais les Indiens, eux, utilisent ce mot chinook là depuis le temps de Noé. Ça veut dire cadeau. Être un artiste, c'est une chose honorable pour l'Indien. Ça se peut que ce soit pour ça qu'il m'aime par rapport que je dessine les portraits. Le plus que je monte au nord, le plus belles les choses que je vois. Dans Maison Longue à Clucoine, j'ai vu un vrai beau portrait, écran de pluie. Ça montre comment ce monde fier-là, ils ont défendu leur village pendant des années de temps contre les Russes. Le potlatch, c'était pour fêter le mariage de la fille du chef. Ça faisait déjà 3 semaines que ça se passait. Je suis pas sûr à qui il se mariait, mais il a dû être un bonhomme important par rapport que le potlatch était gros. Le potlatch et lui tout est tombé à un temps pas mal intéressant. Journal, j'ai entendu parler de 2 tribus qui se faisaient la guerre quand ils ont dû arrêter pour un potlatch. Fallait qu'ils vident leurs canaux remplis d'armes pour les remplir de cadeaux par rapport qu'un des chefs avait invité son ennemi au potlatch. Ils sont trop fiers pour refuser une invitation de même. Le chef y va, pas tout simplement. Il doit se rappeler de tout ce qu'on a fait pour lui, tout ce qu'on lui donne pour en faire encore plus quand viendra son tour de faire un potlatch. C'est une bonne manière de faire partager les riches. Chez nous, les riches donnent à l'Église, puis c'est l'Église qui aide les pauvres. En tout cas, moi, je l'aime bien cette idée-là du potlatch journal. Quand je retourne à la maison au Québec, je vais en faire, c'est certain. Mon père m'a pris sur le pont d'Avignon. La connais-tu, Journal? C'est une vieille chanson d'avant la Révolution française. Dans le temps, on pendait du monde de ce pont-là en Avignon. Sur le pont d'Avignon, on m'a donné un petit cadeau. Au potlatch de tellement beau, un couteau ben chic nouveau. Étienne Mercier, le 6 avril 1853. Cher Journal, quelle merveilleuse manière de commencer la journée. C'est pas chaque jour qu'un homme se mérite la chance de ramer à côté des baleines, mais c'est justement ça qui m'est arrivé ce matin en rentrant de Skedance. J'ai mis ma rame de côté, puis j'ai regardé pendant longtemps. Une famille d'au moins 8 baleines est sortie de la brume en s'en allant au sud pendant que moi, je m'en allais au nord. Elles étaient tranquilles comme des guerriers à date. Et puis, si tu penses qu'elles sont l'air d'os, elles le sont pas. Je les ai vues chasser. J'en ai vu 2, peut-être une mère puis un père, garrocher un lion de mer à peu près 700 livres, tout droit en l'air comme un petit qui joue avec son manger. Ils ont fait ça encore puis encore pour montrer au bébé comment chasser puis tuer. J'ai vu une des baleines sauter dans les airs puis se laisser tomber sur la rive en arrière d'une centaine de phoques. Je l'ai regardé se rouler vis-à-vis de la mer en traînant plein des phoques dans l'eau où ce que les autres baleines attendaient.
Comme je dis tout le temps, tout ici dans l'Ouest est gros. Les montagnes, les arbres, puis les ours. Et puis il n'y a rien de plus gros que la baleine qui tue. De toutes les belles chaussettes, l'honneur d'avoir eu ce poisson-là comme compagnon, c'est de ça que je vais m'ennuyer de plus. J'ai chanté à tue-tête, en tout cas, que Clément est proche, pas qu'il puisse m'entendre. Il n'est pas un bon chanteur, ce Clément-là, mais il aime bien la musique. Et puis, En roulant ma boule, c'est sa chanson favorite. En roulant ma boule roulant, où ce qu'il est, personne ne le sait. J'ai passé 2 semaines à le chercher en roulant ma boule. La mer, la côte, la terre et tout, roulant, ma boule roulant, en roulant ma boule roulant. Je veux bien savoir où c'est qu'il est. Étienne Mercier, le 8 avril 1853. Cher journal. À partir du lac Saint-Jean, à travers les prairies, puis après ça les montagnes, les villages des Indiens, j'en ai vu en masse. L'Indien des prairies change souvent de place. Il évite à pacter sa maison puis toute sa besogne. Avoir des affaires, c'est pas important pour certains Indiens. Mais pour les Aïdas, ça l'est. Leur fourrure, leur couverture, leurs canaux, leurs masques puis leur maison, tout ça, ça leur tient à cœur. Les Aïdas seraient peut-être contents à Fort Victoria par rapport qu'il y en a en masse là-bas qui sont pareils, qu'ils aiment les beaux accoutrements. Les Aïdas restent dans les maisons longues, à peu près 50 par maison. Ils décorent leur maison avec des portraits puis des poteaux tomes. Ils peinturent leur maison puis leurs poteaux pour montrer comment ils sont riches et pour rendre honneur à leur famille. On peut savoir comment le village est riche rien qu'en comptant les totems puis en regardant les portraits sur les maisons. J'ai passé la nuit à Kumsewa. Le nom vient du chef Kumsewa. Ce village ressemble pas mal aux autres villages qui ont des maisons longues le long du rivage. Un matin, à marée basse, j'ai été me promener pour voir si je pourrais pas trouver Clément. J'ai ouï dire qu'une petite île sépare le village du cimetière par un vieux fort. Clément trouverait ça de son goût. Ça se pourrait qu'il soit allé y faire un tour. Les gens du village étaient contents de me voir. Ils ont aimé ça que je dessine le portrait de leur village. Ils m'ont demandé de rester plus longtemps. J'ai trop de choses à faire. Ça fait que je leur ai dit que non. Je suis resté rien qu'hier soir, puis un matin, je suis parti en chantant « Vive la Canadienne ». Vive la Canadienne, rame, rame, rame tout partout. Cherche mon ami Clément, j'espère qu'il me cherche tout. Étienne Mercier, le 10 avril 1853. Réveille, journal. Dépêche-toi. Réveille. Chut. Silence. Ça fait 1 heure que je me cache ici. Commence à faire jour. Comme à chaque matin, j'étais sur l'eau de bonne heure quand, je ne sais pas d'où, j'ai entendu un chant de guerre. Tout de suite, bien tranquillement, j'ai ramé fort pour me cacher dans les buissons. Un canot de guerre avec peut-être 25 braves est passé droit à côté de moi. À pas plus de 100 pieds. Oh, je chie de la brosse. J'ai pas grouillé un poil de pinard. T'aurais dû voir ce journal. Les braves étaient tout barbouillés pour la bataille. J'ai pas vu ni tête, ni sang, ni d'esclaves prisonniers. Ça se fait que je sais qu'ils cherchent encore la chicane. L'Indien des prairies prend rien que ce qu'il a la tête est trop lourde pour porter. L'Aïda, lui, il prend toute la tête. Il l'attache sur le bord de son canot, puis il la porte à la maison pour l'accrocher sur un poteau où tout le monde peut la voir. Ces Aïdas-là passent bien du temps à faire la guerre. Des fois, ils se battent pour se venger,
des fois par rapport qu'ils sont fâchés, puis des fois pour empêcher leurs voisins de faire la garde en premier. Pourraient bien attaquer les voisins, tuer tout le monde, puis rapporter quelques têtes à leur village pour les accrocher au poteau. Ce message-là veut dire « Approchez-vous pas, on est dangereux ». Il y a une fois, j'ai vu une tête sur un poteau qui ressemblait à mon ami Adrien Bouchard. J'ai pas regardé longtemps, c'était probablement quelqu'un qui lui ressemblait, mais il faut dire qu'il a belle lurette que j'ai pas vu Adrien. Moi, je suis assez fin pour pas choquer l'Indien. Je sais tout que même si c'est pas moi qui l'a choqué, ça veut pas dire qu'il le sera pas. Il a une longue mémoire. Il va se venger sur un blanc pour quelque chose qu'un autre blanc lui a fait. C'est ça qui est arrivé à un autre cas quand chef Makina s'est mis à tuer l'équipage du bateau Boston. Même si peu gentil et juste, on doit toujours être aux aguets. Après ce qui s'est passé ce matin, je remercie bon Dieu que je suis catholique, puis que Clément n'est pas ici. Mon ami, c'est pas quand se tenir tranquille. Puis, journal, comment ce serait si on chanterait à la Clairefontaine? La connais-tu? Moi, j'aime bien les paroles. À la Clairefontaine, pas ici sur la mer, j'ai trouvé l'eau si belle, Clément est comme mon frère. Il y a longtemps que je t'aime, Clément, entends-tu mon air? Étienne Mercier, le 14 avril 1853. Cher journal, tout le monde aime les aigles. Tout le monde à part de Clément. Je vois des aigles partout ici sur les îles. L'aigle, il n'y en a pas d'autres comme lui. Et puis, à le voir, on croirait qu'il est féroce, mais il l'est pas. Pas comme les baleines. D'habitude, il mange les poissons morts, les coups de mer, puis les carcasses d'animaux. Puis l'Indien, il aime bien cet oiseau-là. Les Aïdas sont divisés en deux clans, l'aigle et le corbeau. Le chef du village vient du plus gros clan, aigle ou corbeau. La politique de ces clans-là est compliquée et plus intéressante. Faut qu'un aigle marie un aigle, puis un corbeau. C'est comme nous autres, les Canadiens. Je peux imaginer la face du père Lacombe qui disait que j'allais marier une protestante. Seigneur, prends pitié. Il y a des aigles en masse à ce qui est des guettes. Je me promenais sur le sable, puis il y en a un gros qui volait autour de moi. Peut-être qu'il pensait que je chassais ou bien donc je pêchais puis il allait être chanceux. Après un bout de temps, il s'est posé sur un bout de bois. À pas de loup, je m'ai rapproché pour faire son portrait. Il me regardait, mais ne grouillait pas. Il restait drette là, une grande sacosse. Je l'ai dessiné, puis pendant ce temps-là, j'ai chanté au clair de la lune. Il avait l'air à trouver ça de son goût.
Au clair de la lune, chanson du pinceau. J'ai pas de fortune, mais j'ai mes beaux mots. Ma chandelle est morte, je dessine ta queue. T'es beau comme un prince, pour l'amour de Dieu. J'aurais jamais pu faire ce portrait-là si Clément avait été ici. Étienne Mercier, le 16 avril 1853. Journal, t'es tout trempe. Il a mouillé plein la maison longue hier soir. Quelle tempête. J'ai grimpé sur le toit avec les autres hommes. Ils ont empilé des roches puis des grosses branches pour tenir le toit en place. Les toits des maisons longues ne sont pas solides comme rapport aux Indiens des ménages des plantes pour faire sortir la boucane quand ils font des feux. J'aime bien les tempêtes. Ça me rappelle comment la mer et le ciel sont puissants. Journal, je t'ai-tu déjà dit comment les Indiens sont généreux pour les étrangers? Pas juste à ce qui est des guettes, mais dans tout le village. Quand je vois de la boucane qui sort d'une maison, je vous l'apporte, puis ils me partagent ce qu'ils ont. C'est de même qu'ils font ça. Tu te rappelles quand je t'ai dit que les Aïdas seraient peut-être contents à Fort Victoria? Peut-être bien que non. Les Aïdas seraient surpris d'aller se présenter à une maison à Fort Victoria, puis rien recevoir. Les Blancs sont pas aussi généreux qu'eux autres. Clément, lui, il aime ça quand on partage. Moi, je trouve de manger. Clément, il mange sa part. Étienne Mercier, le 18 avril 1853. Cher journal, il y a bien longtemps, l'homme puis la bête faisaient partie de la même famille. C'est ça qu'il pense, l'Indien. Il garde des souvenirs de sa famille, au moins des portraits, la sculpture, puis la danse. Puis il garde son héritage à travers les emblèmes de famille. Il est fier de les mettre sur sa maison, son totem, son canot, partout. Regarde-moi donc ça. Ce que j'ai vu ce matin, journal. Ouais. Des fois, le portrait est trop beau pour y mettre des mots. Alouette, gentille alouette, viens m'aider à trouver mon Clément. Dans le ciel où tu voles haut, dis-lui de venir au canot. Je voudrais bien, lui dire allô, ah. Étienne Mercier, le 30 avril 1853. Cher journal, le ciel de Masset est noir puis froid. Ce village-là est gros puis important. J'étais chanceux de passer la nuit dans la nouvelle maison immense du chef Fouillard. C'est la plus grosse maison que j'ai vue sur les îles, la Reine Charlotte. Puis la seule que j'ai eue avec des poteaux, des coins, tout sculpté. Je l'aime bien gros, cette maison-là. Dans mon portrait, c'est celle avec les 2 portes ouvertes. Je vais me coucher de bonne heure, asseoir par rapport que demain, je pars pour chez nous, sans Clément. Je m'habitue à l'idée de ne pas le retrouver. Frère Clément, où es-tu? Où es-tu? M'entends-tu, Clément? Monsieur, tu Clément? Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Étienne Mercier, 10 mai 1853.
Cher Journal, il y a des fois, Journal, où j'aimerais bien que tu chantes avec moi ou encore mieux que tu rames avec moi. Je compte des blagues. Chevalier de la table ronde, viens donc ramer mon canot. Prends ton tour, on travaille ensemble, toi et puis moi, sans dire un mot. Toi tu rames, oui, 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 moi je rame, non, 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 c'est à toi de ramer le canot. Toi tu rames, oui, 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 moi je rame, non, 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 arrivé, on fera dodo. Étienne Mercier, le 15 mai 1853. Ah, Journal, tu verras pas. Hier soir, je me suis revenu tard ici à l'instance. Je m'en retournais à la maison. Je me résignais à l'idée que je ne retrouverais jamais Clément. Je dormais sur le rivage, au-dessus de mon canot, quand j'ai entendu ce son-là que je connais si bien. Je jetais mon canot de côté, et puis voilà, c'était lui, Clément. Il était assis là, dans la lueur de l'aurore, aussi beau que je m'en rappelle. Je savais tout ça. Il fallait que je cherche les signes par rapport que, comme l'Indien, je prie que Clément est le transformateur, le tricksteur, le magicien. Qu'est-ce qu'il manigançait, mon ami? J'ai vu Totem en arrière de lui. J'ai regardé la maison longue, de haut en bas, puis long en large. Enfin, mon œil est tombé sur le canot où il était perché. Pourquoi est-ce que Clément avait choisi celui-là, pas un autre? C'était-tu à cause du portrait des baleines? Ces gros poissons-là restent en famille. Puis lui et moi, on est comme la famille. On devrait rester ensemble. Qu'est-ce que Clément essayait de me dire? Ou ben donc, voulais-tu juste manger? Ça fait pas de différence. Je vais aller chercher du manger, puis je vais revenir puis faire ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Je vais faire un portrait de mon ami Clément. Étienne Mercier, le 10 juin 1853.